Les cours de Monsieur Sedan, classe de 6e chapitre 2, les changements d'état de l'eau. Objectif. Savoir que l'eau existe sous les trois états. Connaître la température de la glace fondante et en déduire qu'augmentation de la température provoque la fusion des solides. Connaître la température de la solidification de l'eau. Connaître la température de la vaporisation de l'eau. Compétences travaillées. Mobiliser des outils numériques. Utiliser des outils numériques pour traiter des données. Utiliser des outils numériques pour simuler des phénomènes. Exploiter des documents scientifiques. Émettre une hypothèse. Dans le chapitre précédent, nous avions appris que la matière existe sous trois états fondamentaux: état solide, état liquide et état gaz. Problème: l'eau existe-t-elle sous ces trois états? Comment peut-on passer d'état à un autre? Séquence 1. L'eau existe-t-elle sous les trois états? Investigation. Consigne 1. Émettre une hypothèse en réponse au problème. 2. Dans le document, comment sais-tu que l'eau est liquide? 3. L'eau du lac est liquide, solide ou gaz? Justifie ta réponse. 4. Comment est formé l'iceberg du document? 3. Est-il liquide, solide ou gaz? Comment tu le sais? 5. Le document 4 montre une source d'eau chaude. Comment peux-tu le confirmer? L'eau dans ce document passe sous quel état? Justifie ta réponse. Bilan. L'eau existe dans la nature sous les trois états solides, liquide et gaz. Elle est le plus souvent à l'état liquide. Quand il pleut, elle tombe du ciel sous forme de gouttes, la pluie. Elle constitue la grande partie des ruisseaux, des rivières, des lacs, des mers ou des océans. Parfois, l'eau se trouvait à l'état solide, comme la glace, la neige et la grêle. Elle peut aussi être à l'état gaz. C'est le cas de la vapeur d'eau qui sort d'une source d'eau chaude.